Et je vais vous dire, si Martinez Zogo meurt aujourd'hui, ça date de depuis. C'est à cause de la trahison de Maxime Eko. Je vais vous dire que avant l'assassinat de Martinez Zogo, nous sommes en 2019. Une note du personnel de la DGRE informe le chef de l'État que depuis un certain temps, que le patron de la DGRE faisait juste les promotions canapé. Que le patron de la DGRE, c'est-à-dire leur patron, qu'il faisait des rapports commandités à partir des postes de transition. Qu'il faisait des montages où il racontait des histoires à Paul Biya. Qu'il était dans le clanisme et qu'il était au service de la mafia. Qu'il était corrompu. Ça, ce sont les agents de la DGRE réunis en collectif qui ont envoyé cette lettre à Paul Biya. Jamais, depuis l'histoire des renseignements, on avait chargé le patron du contre-espionnage camerounais comme ça. Et cette note étant sortie, eh bien Paul Biya a pris ça. Il l'a mis dans les tiroirs. Parce que croyant que les renseignements qui lui venaient directement étaient fondés. Or, il fallait juste aller voir Léopold Maxime Eko pour qu'il vous blanchisse, relustre et qu'il retourne même la situation et vous livre même ceux qui lui ont donné les renseignements contre lui ou contre vous. Il faisait donc le marchandage de l'information et par la suite, il donnait des fausses informations à Paul Biya. Jamais Paul Biya ne doutait de son intégrité morale, puisque dans toute forme d'enquête, il était mêlé. Ceux qui disent aujourd'hui qu'on a voulu le cuisiner, on a voulu le piéger, que c'est peut-être un Bongo qui a fait ceci et cela, qu'il y a un coup d'État en préparation. Ne trompez pas des gens. Ne déviez pas le sujet. Il s'agit de l'assassinat d'un journaliste. N'allez pas sur le coup d'État avec un coup d'État. Abou Belinga n'a jamais déjoué un coup d'État. Où c'est qu'ils ont fait ça? Ou la DGRE? Oui, la DGRE a participé à quelques petites choses, négociations de quoi, d'otages, ou encore une histoire de Boko Haram. Mais à part ça, vous ne pouvez pas parler d'un coup d'État. Aujourd'hui, au moment où on parle de l'assassinat d'un journaliste, où est le rapport? Où est le rapport? Puisque la DGRE, non seulement a des instruments pour capter des communications, donc devrait être au courant de l'enlèvement de Martinez Zogo, mais au-delà de ça, surveille le territoire. Paul Biya l'a fait pour que la DGRE puisse avoir les meilleurs instruments que tout autre pays d'Afrique centrale. Dites-moi, pourquoi les gens de la DGRE jusqu'à présent ne nous sortent pas? Ne serait-ce qu'un début de preuve que c'est quelqu'un d'autre qu'ils ont percepté les communications. C'est lui, si tel dans le cas, il devait prévenir et empêcher que Martinez Zogo soit tué, puisque c'est eux qui doivent le faire. Vous ne pouvez pas faire que Martinez Zogo court. Il vient vers vous. Il vient vers la gendarmerie. Mais il est enlevé par vos éléments. Et vous dites que non, c'est qu'il y a un coup d'État que l'autre est en train de vouloir faire. Regardez le coup d'État, c'est très grave. C'est que Ngongo a déjà fait ceci. Attendez, Ngongo c'est un bandit. Je le dis toujours. Mais aujourd'hui, sachez que non seulement Paul Biya a des services contraires qui lui donnent, qui lui livrent beaucoup d'informations,
s'il était compromis immédiatement là, Paul Biya ne faisait pas qu'il signe toutes ces lettres. Ne croyez pas que Paul Biya s'amuse avec le renseignement. Ah non? Que ce soit le BIR aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'il a eu à investir, et que subitement on dise que le BIR, que la DGRE n'est plus là, qu'on arrête autant d'éléments. Dans une maison où vous êtes le patron, vous ne pouvez pas être innocent et parler de coup d'État. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dans votre maison recruter ces gens-là, qui ont été grassement payés, de telle sorte qu'aujourd'hui, d'autres parlent comme des pipes, que oui, nous avons travaillé pour tel ou tel. C'est tel qui nous a donné telle ou telle instruction. Et Paul lui a dit, dans son communiqué, qu'il y a encore des gens qui seront arrêtés. Peut-être que Ngongo lui-même sera donc arrêté, puisqu'on va bien nous prouver que voici telle communication qui a été interceptée, voici sa voiture, que c'est peut-être celui qui a envoyé aussi, on ne sait jamais, danger. Peut-être c'est lui qui a même recruté les informaticiens pour aussi localiser Martinez Zogo.